Alexis Tamboué-Mwamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes visé par une plainte en Belgique pour crime contre l'humanité. Quelle est votre réaction? Je l'ai appris par la presse. Nous avons convenu, mon avocat et moi-même, que tant que je ne me serais pas encore présenté devant le juge, on devait s'en tenir au communiqué que vous avez certainement vu. À l'origine de cette plainte, il y a un attentat contre un avion civil sur l'aéroport de Kindu. C'était le 10 octobre 1998, en pleine guerre civile. À l'époque, vous étiez l'un des dirigeants du mouvement rebelle RCD Goma et vous avez reconnu que c'est votre rébellion qui a abattu l'avion. Est-ce que vous assumez tout cela? J'étais le porte-parole du mouvement. L'avion a été abattu par nos forces militaires, donc j'ai communiqué pour le compte du mouvement. Donc vous assumez? Oui, pour le compte du mouvement, oui, tout à fait. Alors ce que dit votre avocat, c'est qu'en tant que porte-parole, vous ne disposiez ni d'une autorité ni d'une compétence militaire au sein du RCD Goma. Exact. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je m'en tiens au communiqué qui a été fait par mon avocat. Enfin, ce que dit votre avocat, c'est que vous n'auriez pas été à l'origine de cet attentat, c'est ça? Certainement pas. Les militaires nous ont informés de ce qui s'est passé. Mais je préfère pouvoir m'étendre sur cette question lorsque nous serons devant le juge. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez aller aujourd'hui en Belgique sans risquer de vous retrouver devant un juge, devant des policiers? Comment ça se passe? Je viens de la Belgique, puis je suis allé en Suisse. J'attendrai la convocation, disons, du juge. Et vous avez une idée de la date ou pas? Je ne sais pas. J'ai élit domicile chez mon avocat, donc il sera informé, il me tiendra informé. Et si le juge vous convoque, que ferez-vous? Je me rendrai. Au risque, peut-être, de ne pas ressortir libre du bureau du juge. Je me rendrai, monsieur Babouvier. Vous pouvez me faire confiance, je me rendrai. Vous êtes couvert par une immunité ou pas? Oui, je suis couvert par une immunité diplomatique, mais je ne la ferai pas valoir. C'est-à-dire que si demain le juge décide de vous entendre et qui sait de vous inculper, et qui sait peut-être de vous mettre en prison, vous assumerez tout cela? On avisera cela, le moment opportun. Alexis Tamboué-Mwamba, il y a plus d'un an, l'opposant Moïse Katumbi a été condamné à 3 ans de prison pour spoliation d'un bien immobilier et depuis il est en exil en Europe. S'il rentre demain à Kinshasa, est-ce qu'il risque la prison? Monsieur Moïse Katumbi peut rentrer à Kinshasa ce soir, il peut rentrer à Kinshasa demain. Il va se retrouver dans la situation qui était la sienne au moment où il a quitté le territoire. C'est-à-dire? Il va se représenter devant ses magistrats parce qu'il faisait l'objet de 2 procédures judiciaires et le magistrat l'attend pour poursuivre cette procédure. En ce qui concerne la condamnation, ça sera au juge d'appel de décider ce qu'il doit faire. Voulez-vous dire que tant que la décision d'appel n'est pas prise, il peut rester en liberté, il peut circuler librement sur le territoire congolais? Dans le code qui est le nôtre, si le premier juge décide que vous serez arrêté, on vous arrête. C'est le juge d'appel qui décide de votre mise en liberté ou pas. Donc a priori, s'il rentre, il est arrêté. D'après le code, logiquement, oui. Est-ce que, comme le demandent les évêques de la SENCO, une mesure de décrispation n'est pas envisageable afin que Moïse Katumbi puisse rentrer librement? Mais la mesure ne peut pas se prendre sans avoir vidé la procédure sur le plan judiciaire. Il ne faut pas individualiser. Je pense que vous êtes fixé sur la personne d'un individu. Pourquoi vous ne demandez pas qu'on puisse arrêter en fait pour tous les autres? Le 2 juin, Moïse Katumbi a porté plainte auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU à Genève pour discrimination à son égard de votre part. Et le 13 juin, ce comité des Nations Unies lui a répondu qu'il allait vous demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'opposant puisse rentrer au Congo et puisse participer librement et en toute sécurité à l'élection présidentielle en tant que candidat. Nous avons reçu la note verbale du haut-commissaire. Mais là où le bas blesse, c'est que M. Moïse Katumbi, il est dans une procédure nationale qui n'a pas épuisé. Donc, parmi les moyens d'irrécevabilité que le Congo va présenter au haut-commissaire, on va lui opposer les principes, à savoir que le Conseil ne peut recevoir les dossiers que pour autant que les moyens nationaux aient été épuisés. Donc, ce n'est pas les dossiers judiciaires qui empêcheraient M. Moïse Katumbi de se présenter à l'élection présidentielle. Il y a une lecture sélective qu'on fait de la Constitution. Si on dit aujourd'hui que Joseph Kabila ne peut pas se présenter pour un 3e mandat, c'est parce que la Constitution l'interdit. C'est l'article 70, alinéa 1er. Mais M. Moïse Katumbi a un empêchement qui est d'ordre constitutionnel, qui est l'article 10 de la Constitution, qui dit que quiconque a pris une nationalité étrangère a perdu la nationalité congolaise. Alors ça, ce sont, j'imagine, les tribunaux congolais qui trancheront, mais je reviens à ce que vous demande le Comité des droits de l'homme de l'ONU de Genève. Est-ce que demain, M. Katumbi pourra rentrer et participer librement à l'élection présidentielle? Il y a 2 aspects. Que M. Katumbi rentre au Congo
Congo, il peut le faire. Il n'y a personne qui va porter atteinte à son intégrité physique. Mais j'ai dit, il va se retrouver sur le plan judiciaire dans la situation qui était la sienne au moment où il a quitté le territoire national. Mais le problème de fond est de savoir si oui ou non il est éligible. Au stade actuel, les données qui sont en possession de l'administration congolaise établissent qu'il a une nationalité italienne. Et aujourd'hui, il ne peut pas se présenter. À lui à prendre les mesures nécessaires pour recouvrer alors totalement sa nationalité congolaise. Monsieur le ministre, merci.